Shalom, je viens t'encourager aujourd'hui. Je viens t'encourager à garder les yeux fixés sur Jésus. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe les attaques extérieures, peu importe les attaques spirituelles, même si c'est des dettes, des factures, des choses qui s'accumulent, même si c'est la maladie, regarde à Jésus. Fixe ton regard vers Jésus. Regarde toujours en haut et les yeux fixés en haut, mais pas en bas. Quand tu reçois des factures, tu reçois, je sais pas, des relances ou peu importe, que ce soit même la maladie, regarde à Jésus et toujours tes pieds sur la terre, mais que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ, que tes yeux soient fixés sur l'œuvre de la croix, sur le Seigneur qui a dit j'ai tout accompli, sur le Seigneur qui plaide, qui est en train de plaider pour toi. J'aimerais te dire, même si c'est la maladie, regarde à Jésus. Même si c'est les dettes, regarde à Jésus. Même si c'est les oppressions démoniaques, regarde à Jésus. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de subir, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie, que ça soit la persécution ou autre, regarde à Jésus. Ton mari t'abandonne, regarde à Jésus. Tes enfants t'abandonnent, regarde à Jésus. Les gens autour de toi t'abandonnent, regarde à Jésus. Peu importe, tu perds ton travail aujourd'hui, regarde à Jésus. Tu es malade, regarde à Jésus. Tu souffres, regarde à Jésus. Oui, en toute chose, tu dois regarder à Jésus-Christ. En toute chose, tu dois t'appuyer sur lui. Tu dois t'appuyer sur l'œuvre de la croix. Tu dois croire qu'il a des projets de bonheur pour toi. Oui, peut-être pour l'instant, tu ne vis pas les projets de bonheur, mais Dieu a des projets de bonheur pour toi. Il est juste en train de te former. Il est juste en train de te briser. Il est en train de te transformer et te donner la forme qu'il faut pour que tu puisses hériter de toutes ces bénédictions. J'aimerais te dire quelque chose. Garde les yeux fixés sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, on voit que le Seigneur, Dieu avait demandé qu'il fabrique un serpent d'airain, afin que quand il regarde, il puisse être guéri. Quand il se faisait piquer par les serpents, il regardait la croix, il regardait ce serpent. Ils étaient guéris. Regarde à Jésus et tu vas trouver ta guérison. Oui, Dieu va te guérir. Peu importe quand. Peu importe le temps que ça prendra, il va le faire. Il va le faire. Il va te restaurer. Il va te bénir. Peu importe le temps, il le fera parce qu'il ne ment pas. Ce n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Alors continue à regarder à Jésus-Christ, peu importe ce qui se passe dans ta vie. J'aimerais te dire quelque chose. Pierre, tu connais sûrement Pierre. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Viens, regarde-moi. Parce qu'avec moi, tout est possible. Parce qu'à moi, je peux tout accomplir. Regarde-moi. Et à un moment donné, il a commencé à marcher. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Et quand il avait les yeux fixés sur le Seigneur, il ne regardait pas en bas. Il ne regardait pas ce qui se passe autour de lui, il regardait le Seigneur. Alors il marchait. Et à un moment donné, il a commencé à sombrer. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à regarder en bas. Il a commencé à regarder la mer autour de lui. Il a commencé à penser dans son esprit peut-être. Normalement, c'est impossible de marcher. Il a commencé à penser à la gravité. Il a commencé à penser à non, mais un corps humain ne peut pas marcher sur l'eau. Mais la gravité, mais normalement, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du moment où il a commencé à se poser des questions, du moment où il a regardé la circonstance, il a regardé ce qui se passe autour de lui. À ce moment-là, il a commencé à perdre pied. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de garder les yeux focalisés sur Jésus. Il a arrêté. C'est comme ça que certaines personnes, au lieu de regarder à Jésus, regardent à leurs factures. Quand ils reçoivent leurs factures, ils reçoivent, je ne sais pas moi, des dettes. Quand ils ont des dettes, ils regardent leurs dettes. Souvent, les chrétiens regardent leur maladie.
Souvent les chrétiens regardent leurs problèmes. J'aimerais te dire quelque chose. Problème ou pas, regarde à Jésus. Problème ou pas, regarde à Jésus. Facture ou pas, regarde à Jésus. Peu importe ce que tu es en train de vivre, les oppressions, peu importe ce qui se passe dans ta vie, regarde à Jésus. Tu perds ton travail. Avant de commencer à te plaindre, de commencer à crier, à pleurer, dis Seigneur, je te bénis parce que je sais que si cette porte se ferme, tu vas m'ouvrir une autre porte. Et je te bénis Seigneur parce que je sais que Seigneur, il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour moi. Regarde à Jésus. Ne regarde pas à ce que tu es en train de vivre. Les médecins peuvent dire que tu es malade, peuvent dire que tu ne seras pas guéri. Mais Jésus dit quoi? Hein? Celui qui a pris ta maladie, celui qui t'a déjà restauré. Qu'est-ce que lui dit? Est-ce que tu vas écouter ce que les médecins disent ou ce que le Seigneur dit? Regarde à Jésus. Garde les yeux fixés sur Jésus. Ne regarde pas en bas, regarde en haut. Regarde le Dieu du tout d'un coup. Regarde le Dieu de tout est possible. Regarde le Dieu surnaturel. Regarde le Dieu qui est capable de délivrer, qui est capable de restaurer, qui est capable d'agir puissamment dans la vie de quelqu'un. Regarde le Dieu qui n'a pas de limite, qui n'a ni commencement ni fin. Regarde l'alpha et l'oméga. Regarde l'omnipotent, l'omniscient. Regarde celui qui dit qu'il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Dans chaque situation, il y a des projets de bonheur. Peut-être tu peux ne pas les voir pour le moment, mais Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Et peu importe ce que tu es en train de vivre, il a des projets de bonheur pour toi. Ça ne change pas les projets qu'il a pour ta vie. Alors j'aimerais encore t'encourager et te dire, fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Peu importe ce qui se passe autour de toi, regarde Jésus. Peu importe que les gens t'abandonnent, regarde Jésus. Peu importe que les gens parlent de toi, regarde Jésus. Peu importe ce qui se passe, regarde Jésus. Garde les yeux fixés sur lui. Garde les yeux fixés sur lui. Ne regarde pas le monde. Ne regarde pas ce qui se passe autour. Ne regarde pas ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Regarde à ton Créateur. Regarde à celui qui a des projets de bonheur pour toi. Regarde à celui qui t'abandonnera jamais, qui ne te laissera jamais. Regarde-le. Oui, ton mari peut t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, tes enfants peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner. Tu peux tout perdre, mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Et il ne te laisse pas. Alors fixe ton regard sur lui. Facture que tu reçois. Fixe ton regard sur lui. Même si tu es malade, fixe ton regard sur lui. Il va te guérir. Il va te restaurer. Il va te bénir. Il va te relever. Il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Mais toi, fixe ton regard sur lui. Mais toi, garde ton regard sur lui. Ne laisse pas, ne détourne pas ton regard ni à gauche ni à droite. Mais garde tes yeux focalisés sur lui. Ne promène pas des regards inquiets. Mais regarde à Jésus, regarde à celui qui a dit j'ai tout accompli, regarde à celui qui est mort pour toi, regarde à celui qui a été percé pour toi, regarde à celui qui a été battu pour toi, regarde à celui qui dit qu'il t'a tant aimé et qu'il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Alors, fixe ton regard sur Jésus et que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie dans ce que tu es en train de vivre. Mais je t'assure, en gardant tes yeux fixés sur le Seigneur, tu vas pouvoir tout supporter. Les apôtres avaient les yeux fixés sur Dieu. Ils avaient les yeux fixés sur le Seigneur. Les anciens avaient les yeux fixés sur le Seigneur. Et ils ont fait des miracles. Ils ont accompli des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardaient pas la terre. Ils regardaient le ciel. Oui, leur corps était sur la terre. Mais leurs yeux étaient fixés au ciel. Leur cœur était au ciel. Leurs pensées étaient au ciel. Alors ils ont fait de grandes choses. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur et tu vas accomplir de grandes choses. Shalom.